Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est ce verre que nous allons dessiner ensemble. Ça va nous permettre de revoir les contours d'esquisse et la fonction de révolution. Bien entendu, vous retrouverez le plan en lien dans la description. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la modélisation. Donc on va pouvoir commencer cette pièce en créant une nouvelle esquisse sur ce plan. Et si on regarde sur le plan du verre, on voit qu'on commence en bas avec un diamètre de 75. Donc je trace une ligne de 75 mm. Je mets une contrainte de coïncidence entre cette ligne et l'origine et également une contrainte de symétrie entre ces deux points par rapport à cet axe. Donc ensuite, on a en bas du verre un rayon de 100 mm. Donc pour ça, je crée un arc par 3 points. Je place mes 3 points de cette façon. Ensuite, sur cet arc, je vais venir placer un point. Donc je place le point aléatoirement sur l'arc et je vais lui mettre des contraintes, notamment une contrainte de coïncidence avec cet axe. Ensuite, je dis qu'entre ce point et le bas du verre, il y a 4 mm. Et comme nous avons dit précédemment, c'est un rayon de 100 mm. Donc là, il va me manquer une contrainte pour que le rayon se place correctement. Il va falloir dire que le point est au milieu de l'arc. Donc pour ce faire, je vais prendre la contrainte milieu entre ce point et cet arc. Et là, l'arc est parfaitement placé. Donc on va pouvoir poursuivre l'esquisse en plaçant un trait de cette façon. Et ce trait, nous allons l'orienter à 5 degrés par rapport à notre axe vertical. Donc ensuite, on a un autre trait qu'on peut placer tout de suite, c'est celui-ci. Donc le montant du verre qui est coté sur le plan a un diamètre 9, donc nous on va mettre 9 divisé par 2. Ce point, je sais qu'il est situé par rapport au bas du verre à 80 mm. Et ensuite, je vais pouvoir relier ces deux traits. Donc pour ce faire, je vais dans créer arc et arc par 3 points. Je place 3 points de cette façon. Je vais pouvoir ajouter une contrainte de tangence entre cet arc et ce trait. Donc je vais remonter un petit peu ce point. Je peux coter l'arc. Donc c'est inscrit sur le plan que c'est un rayon de 40 mm. Je remonte encore un petit peu. Donc on sait qu'on a un rayon de 1 mm sur le pied du verre. Donc je vais mettre mon rayon ici. Donc comme nous avons dit, c'est un rayon de 1 mm. Et nous avons la cotation du point de centre du rayon jusqu'en bas du verre qui est de 3,5 mm. Donc on va poursuivre le tracé du contour du verre. Donc si on va voir sur le plan, on voit qu'ensuite on a un rayon ici de 30 et qu'on part sur une ligne droite. Donc si je retourne sur Fusion 360, je vais tracer une ligne de cette façon. Et ensuite on va mettre un rayon entre ces deux lignes et on va renseigner une valeur de 30 mm. Donc par contre on va pouvoir replacer notre cote de 80, donc je vais la supprimer. Donc les 80 c'est bien entre ce point et le bas du verre. Je renseigne 80 et je fais entrer. Donc ensuite on va pouvoir poursuivre en rajoutant un arc par 3 points de cette façon. Et on va pouvoir coter. Donc je sais qu'ici j'ai un diamètre de 95, donc je mets 95 divisé par 2. Et j'ai une hauteur totale du verre de 200 mm. Donc je prends entre ce point et le bas du verre 200 mm. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est placer une ligne ici de cette façon.
Nous allons dire que c'est un élément de construction et nous allons le coter par rapport à l'axe vertical. Donc hop, je replace ma cote entre ce trait et cet axe et je renseigne une valeur de 116 divisé par 2. Ensuite, on met une contrainte de tangence de cette façon et je renseigne ici un rayon de 50 mm. Donc l'extérieur du contour est terminé. Donc on va poursuivre avec l'intérieur. Je place un trait horizontal ici de cette façon. Je crée un décalage ici et je renseigne une valeur de moins 0,75 mm. Je vais pouvoir aller dans modifier et prolonger pour prolonger ce trait. Je vais pouvoir couper ici. Donc là j'ai la cote qui est partie, mais nous savons que nous avons 0,75 mm. Ensuite je zoome, je vais rajouter des rayons entre ces deux traits. Donc je renseigne une valeur de 0,2 et je fais la même chose ici. Je renseigne une valeur de 0,2 mm. Je peux créer un nouveau décalage ici, toujours d'une valeur de 0,75 mm. Et je vais pouvoir poursuivre le tracé intérieur. Je vais aller dans Créer, Arc et Arc par 3 points. Je place un nouvel arc de cette façon, donc je place mes deux premiers points et mon troisième point. Ensuite, je mets une contrainte de symétrie entre ces deux points par rapport à cet axe. Je vais également venir placer un point sur cet arc, donc je vais dans Créer, Point, je le place aléatoirement. Je vais lui mettre une contrainte de point milieu. Et je vais pouvoir mettre une cotation entre ce point et le haut du verre, donc en sélectionnant ce trait. Et je renseigne une valeur de 95 mm. Ensuite, je vais pouvoir coter ce rayon, donc c'est un rayon de 300 mm. Je vais pouvoir découper les parties dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et on va rajouter un nouveau rayon. Donc, je prends ici. Hop. Donc, je remets juste la cote qui est partie. Donc, la cote de 0,75. Et je prends à côté cet outil pour mettre un rayon ici de 5 mm. Ensuite, je vais pouvoir terminer le contour en ajoutant une ligne qui va partir de ce point jusqu'à ce point. Ok. Et il va me manquer une petite opération, c'est découper ce trait. Et j'ai encore quelques contraintes manquantes parce qu'on voit qu'il y a une partie bleue. Donc hop, ce n'est pas cette tangence qui est déjà placée. Donc ça va être plutôt une tangence par rapport à ce rayon parce qu'on voit qu'on peut l'orienter comme on veut. Donc pour ce faire, je vais venir intégrer une nouvelle ligne. Donc je vais prendre ici mon outil ligne, je trace une ligne de cette façon, donc une ligne horizontale. Donc je la place aléatoirement, je vais mettre une contrainte d'horizontalité. Donc je dis que c'est un élément de construction et je vais pouvoir mettre une contrainte de tangence entre les deux. Donc entre ce rayon. Hop. Donc je reprends ma contrainte de tangence, je la mets entre ce rayon et ce trait. Et là mon contour est totalement noir, donc totalement contraint. Donc maintenant je vais pouvoir quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse faire une révolution. Donc je vais aller dans Créer, choisir Révolution.
Je sélectionne ce contour, je sélectionne cet axe et j'ai mon verre qui apparaît. Donc je peux faire OK. Les seuls petits oublis qu'il y a, c'est sur le pied du verre. Donc en dessous, on a des rayons qu'on a oubliés. Donc notamment ici sur cette arête, un rayon de 1 mm et ici, un rayon de 5 mm. Donc le verre est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.